Le Bénin, à l'instar des autres pays du monde, célèbre la Journée mondiale de la population. Cette 27e édition est placée sur le thème « Investi dans les adolescentes ». Les adolescentes du monde entier sont confrontées à d'énormes défis. Beaucoup sont considérés par leur communauté ou leurs parents comme étant prêtes pour le mariage et la maternité. Les adolescentes parce que, justement, elles sont victimes dans notre population d'un certain nombre de risques. Qui font que, de façon générale, nous intéressons d'ailleurs à la population féminine. Les adolescentes sont sujettes, par exemple, aux grossesses prématurées. Les adolescentes sont plus sujettes au risque de ne pas aller à l'école que les adolescents. Donc il y a un certain nombre de phénomènes et de risques qui sont liés au fait qu'elles sont d'abord des adolescents de façon générale, mais encore plus parce qu'elles sont du sexe féminin, elles sont confrontées à ces risques particuliers dont je viens de parler. Initié par le conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD en 1989, la journée de la population poursuit un objectif bien défini. Je pense que si nous arrivons à sensibiliser l'ensemble de la population, si en particulier nous arrivons à sensibiliser un peu plus les dirigeants. Et quand je parle des dirigeants, il ne s'agit pas seulement des dirigeants politiques, il s'agit de tous les leaders qui ont une certaine responsabilité dans la société. Alors, bien sûr, nous pourrons apporter progressivement des solutions aux problèmes auxquels ces jeunes femmes-là sont confrontées. Célébrée le 11 juillet de chaque année, la journée de la population a pour objet d'attirer l'attention de tous sur l'urgence et l'importance des questions de la population, notamment les plans et programmes généraux de développement. Occupant 22 à 23% de la population béninoise, ces jeunes filles, notamment celles des zones reculées, sont confrontées à d'énormes difficultés auxquelles il faut trouver des solutions adéquates pour leur éducation. Le président sortant Ali Bongo 57 a fait une démonstration de force samedi, mobilisant plusieurs milliers de sympathisants à Libreville après avoir déposé son dossier de candidature devant la commission électorale pour le scrutin à un tour du 27 août dans ce pays pétrolier d'1,8 million d'habitants. Je suis officiellement candidat, mais la population n'attend, je vais parler là-bas. Quelques 150 à 200 opposants ont tenté un contre-rassemblement à environ 100 mètres en contrebas du podium présidentiel installé sur le rond-point de la démocratie. Certains ont lancé des pierres vers la police qui a répondu par des tirs en l'air. Au moins un policier a été légèrement blessé. Nous sommes tous venus pour supporter notre candidat. Et puis bon, on attend la campagne et puis on espère qu'il sera élu. Ali Bongo Odemba est accusé d'inéligibilité. Des opposants, ils estiment qu'Ali Bongo est un enfant nigérien adopté par Omar Bongo à la fin des années 60. Selon cette thèse, il ne peut pas être président en vertu de la Constitution. Ali Bongo, appelons-le par défaut par ce nom, est incapable de prouver sa nationalité ou de nous donner un acte de naissance. Il a de manière délibérée violé la souveraineté de l'État gabonais. Et pour ce motif, nous sommes là pour l'empêcher de violer pour la deuxième fois la souveraineté de l'État gabonais. Outre le débat sur l'éligibilité du chef de l'État, Jean Ping, lui-même de père chinois, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Ginzumba Ndama, et l'ancien gouverneur de la Banque des États d'Afrique centrale, Casimir Oyemba, font face à un dilemme stratégique posé par l'élection à un tour. Rester en ordre dispersé ou dégager une candidature unique pour battre Ali Bongo. Des milliers d'habitants de la capitale sud-soudanaise Juba fuyaient dimanche les combats intenses opposant les forces régulières et les ex-rebelles, les deux camps s'accusant mutuellement d'être responsables de ces nouvelles violences. C'est triste que nous ayons perdu des vies alors que nous ne pensions pas en perdre, mais c'est arrivé. Néanmoins, nous devons revenir à la mise en place de l'accord.
Ces affrontements qui ont fait au moins 150 morts depuis 2 jours mettent en péril un fragile accord de paix signé l'année dernière dans le plus jeune État du monde qui fêtait samedi ses 5 ans d'indépendance. Dimanche, l'ONU a fait état de tirs de mortier, de lance-grenades et d'armes d'assaut lourdes à Juba. La présence d'hélicoptères de combat et de chars a également été signalée. Des milliers d'habitants de la capitale se terraient chez eux ou fuyaient leur maison. Je condamne ce qui s'est passé le 7, le 8 et le 10 juillet. Je crois en la paix et c'est pour cela que je suis à Juba et que je soutiens la paix. J'appelle mes forces et les forces de mes collègues, le SPLA, dans l'opposition à travailler pour la paix et à me rejoindre. Je déclare aujourd'hui que mes forces font partie du gouvernement et qu'elles ne combattront pas le gouvernement. Les Sud-Soudanais ont besoin de la paix et nous n'avons pas besoin d'une guerre insensée. À Juba, des habitants se sont réfugiés dans un camp de l'ONU, à proximité duquel les combats ont éclaté et qui abrite déjà 28 déplacés. Selon des travailleurs humanitaires, des tirs ont touché l'intérieur du camp, blessant plusieurs civils. Des civils se sont également dirigés vers une autre base de l'ONU proche de l'aéroport. Hors de la capitale, dans plusieurs régions du pays, les violences se poursuivent depuis des mois malgré l'accord de paix, le conflit politique initial se compliquant d'hostilité entre ethnies et de lutte au niveau local.